On parle aujourd'hui d'un coureur allemand qui fait de plus en plus parler de lui. Et oui, il y a des coureurs allemands qui performent. C'est vrai que c'est rare. C'est dur de dire ça. Ah, quand même, ouais, tu vas fort, là. Non, c'est vrai que le cyclisme allemand a quand même connu un creux après l'affaire Ulla Heinrich, etc. Donc là, il retrouve un coureur, troisième du Tour de France, tout simplement. Troisième du Dauphiné, troisième du Tour de France. Donc c'était pas un one-shot sorti de nulle part. On parle de Florian Lipovic, au fait. Ah oui, 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 bah, On l'a on pas l'avait pas dit. dit. Je crois qu'on l'a pas dit. Florian Lipovic, troisième du Tour de France, c'est un fait marquant de l'année. Ah bah oui, oui, alors on se souvient de lui en 2024, c'était sur le Tour de Romandie, je crois. Il avait été assez épatant. Oui. Il était avec Vlasov et tout, qui était... Entre autres parce qu'on ne le connaissait pas oui, beaucoup. voilà. Il arrive du biathlon, on le rappelle. Et derrière, il abandonne, on attendait de le voir sur le Giro, il abandonne malheureusement. Et donc cette année, ben, on l'attendait, hein. Et donc c'est plus une surprise, c'est une confirmation de le voir rivaliser quand même avec Pogacar et Vingegaard. Alors, un petit peu derrière, hein, c'est le premier des autres derrière cette doublette. Mais 3 du Dauphiné, 3 du Tour, c'est quand même super solide. Il a l'âge de Remco Evenepoel, hein, qui sera son futur coéquipier. Donc on se posait la question hier de comment ça va se gérer tout ça en interne. Ils verront bien. Même si je pense qu'avoir deux leaders au départ d'un Tour de France, c'est quand même pas plus mal. Et puis c'est la route qui décidera, quoi. Euh... Oui, il a fait du biathlon. Ouais. Ouais. Qui? Je savais pas. Remco? Non, il a fait du foot, Remco. Je savais pas non plus ça. Non, je savais pas. Il a été capitaine des Diables Rouges. Ah oui, je savais Mm. pas non plus. Trêve de plaisanterie. Non, mais Florian Lipovic, parfois est-ce qu'il peut les gens ne gagner? savent pas tout ça, mais Oui, non, mais oui. Tu fais bien de le dire, de le rappeler. On n'a pas beaucoup entendu ça. Florian Lipovic peut-il gagner un grand tour? bah Il en a oui, fait deux pour l'instant. Septième de la Vuelta en 2024. en aidant Troisième Tour Roglic, de France. coéquipier de Roglic, et septième de la Volta, c'est vrai, j'avais même oublié ça. Oui, oui, il peut. Alors, il peut pas battre Pogacar, je pense pas. Mhm. Personne ne peut le battre. On parle de si tout se passe bien, pas de maladie, chute, etc. hein, à la pédale. Vingegaard, il est encore au-dessus, Mhm. mais Lipovic va plus progressé que Vingegaard, qui, je pense, va déjà essayer de se maintenir à son très très haut niveau. Maintenant, un Giro, si par exemple il décide d'emmener Lipovic au Giro et Remco sur le Tour, et qu'il n'y a pas Pogacar au Giro, Lipovic est favori du Giro. Donc oui, il peut gagner un grand tour. Contre le monde, ça va bien en plus, hein. Ça va bien, il est très solide, on a bien vu. Quand tu fais 7 d'une Vuelta en aidant le vainqueur, hein, Primoz Roglic, 3 du Tour en n'ayant jamais coincé. Au contraire, il a plutôt bien fini le Tour de France. C'est ça qui est important. On peut faire troisième en finissant la dernière semaine un peu en croustille. Non, lui, il a fini très fort son Tour de France. Donc, bah oui, il peut gagner un grand tour. Florian Lipovic, troisième du Tour de France. C'était un moment marquant de la saison On 2025. oublie, hein, mais enfin, on le rappelle, hein, mais grosse saison. Il fait quand même Ah 2 de ouais, ouais. Paris-Nice, Deux 4, de Paris. 4 du Pays-Bas, donc 3 du Dauphiné, ça on l'avait dit. Et 3 du Tour. Après, derrière le Tour de France, on sent qu'il a fini un petit peu la saison en roue libre, mais bon, il avait déjà bien donné. Assurer l'essentiel. Saison extraordinaire pour Florian Lipovic. Qu'on suivra en 2026 aux côtés de Remco Evenepoel et de Primoz Roglic. À voir comment ça va se goupiller cette Ouais, histoire. Bon, on parle demain. On sera ouais, ok. le 16. 17, je crois, non? Ah, j'ai vu. On parlera d'un coureur français qui nous a marqué en 2025. Allez, à demain. À demain.